président de la section CDM locale, m'a donc demandé de porter un grand merci pour l'assistance de présence aujourd'hui en cette soirée, on va dire, hivernale, pour être là déjà, pour se détendre, mais aussi pour se réveiller dans la foi, suite donc aux prestations successives que nous avons fait. Pourquoi y a-t-il tout ce monde aujourd'hui? Alors, fiston, aujourd'hui, je vais expliquer. Ce monde-là est venu ce soir pour regarder le spectacle du Sauveur de l'humanité. Mais tout d'abord, si on leur dit bonjour, qu'est-ce que t'en penses? Bonjour. Comment ça va? T'as entendu quelque chose, toi, mon fils? Bonsoir. Bonsoir à tous, est-ce que vous êtes là? Je préfère. Aujourd'hui, on va vous présenter un super-héros. Batman? Ah non, c'est pas lui. Non, c'est pas lui. Lui, c'est un éleveur de chauves-souris. Non, c'est pas lui. Bah c'est Spider-Man. Ah non plus. Non, c'est pas lui non plus. Vous savez quoi ce soir? On va parler d'un sauveur de l'humanité, d'un prince de la paix. Ah, mais c'est Jésus. Ah oui, bravo, c'est Jésus, le sauveur de l'humanité, et puis le prince de la paix. Et en plus, on va voir aussi les mages qui, grâce à l'étoile qui brillait, vont venir. Et la venue aussi du prince Charles, du prince de la paix, je veux dire. Oh, mais on est bien timide ce soir, dis donc. Est-ce que vous êtes prêts? Merci. Vous pouvez vous lever pour applaudir tout ce monde qui ont préparé ce spectacle ce soir. Un, deux, trois. Alors, Cher ami, est-ce que tu as vu ce qui se passe là? Bah oui, bah là franchement, on peut dire qu'il y a quelque chose qui va arriver. J'ai regardé par là, j'ai regardé par ici. Il n'y a que cette étoile qui scintille. Mais justement, c'est très bizarre.
il faut qu'on continue nos recherches parce que là... Mais c'est intriguant. Nous avons l'habitude de voir les étoiles dans les ciels. Mais qu'est-ce que ça annonce? Que vous jugez par ça? Attends, laisse-moi voir. Mais c'est juste un ovni en fait que tu m'as dit là. Ah non, c'est pas une étoile. Ah non, ah non, c'est pas un ovni. Mais moi j'ai juste faim. Je veux qu'on rentre les étoiles depuis tout à l'heure. Je veux qu'on rentre et j'ai faim. Ah non, là, on parle de quelque chose de très sérieux. Tu vois, là, les étoiles sont parfaitement alignées. Et toi, tu nous parles de ton ventre là? Oui, bah dis-moi alors. Je propose qu'on approfondisse nos recherches. Bah, justement, c'est ce qu'il faut faire. Parce que c'est pas normal, cet aliment de ces étoiles. Bah, c'est sûrement, ça annonce l'arrivée d'un grand événement. Bon, il y a quelque chose qui va arriver, mais il faut chercher. Parce que c'est pas une petite chose. Ah non. Je sens le parfum, quelque chose qui va se produire, mais bientôt. On y va? Allez, viens. Chacun effectue ses recherches. Allons-y. Bien longtemps, avant le commencement du monde, il y avait un roi, le roi de gloire. Ce roi était très largement au-dessus de quiconque ou de quoi que ce soit que toi et moi puissions imaginer. Dans l'infinité de l'humanité, il était l'unique roi et son royaume, l'unique royaume. Le royaume de sagesse, de joie, de paix et d'amour parfait. Ce royaume n'avait besoin ni de soleil ni d'étoiles, puisque le roi lui-même en était la lumière. Si la taille du royaume était sans limite, un nombre de sujets en revanche était limité. Certains disent que le roi n'avait aucun sujet. Était-ce vraiment le cas? L'un des mystères de ce roi était que même lorsque lui seul existait, il n'était jamais seul. Pourtant, il voulait partager sa vie avec d'autres êtres doués d'intelligence. Ce roi bon et sage a donc créé une province céleste peuplée de millions d'êtres éblouissants d'une intelligence supérieure appelée anges. Il connaissait chacun par son nom et il voulait aussi être connu d'eux. La vie avec le roi était une aventure sans fin. Le roi voulait plus que des anges. Aussi a-t-il créé un monde délimité par le temps, l'espace et la matière, un univers époustouflant avec une planète scintillante qui deviendrait le domicile d'une communauté de créatures fabuleuses appelées humains. Contrairement aux anges, la famille humaine a commencé avec deux êtres seulement, un homme et une femme. De même que pour les anges, le roi voulait partager sa vie avec eux, et puis il s'est passé quelque chose d'épouvantable. La rébellion a éclaté dans le royaume puis sur la terre. Un ange rebelle s'est saisi du royaume terrestre en capturant les humains, mais la révolte n'a nullement pris le roi au dépourvu. Tout au fond de son cœur se trouvait un plan de secours si mystérieux, si extraordinaire, si grandiose, que cela prendrait des milliers d'années pour l'accomplir. À quoi d'autre pourrions-nous attendre de la part du royaume de l'éternité? Il existe au-delà du temps. Aïe aïe aïe! Là, il y a un grand événement qui arrive. Je dois poursuivre mes recherches.
Aïe, aïe, aïe. Mais oui, c'est ça mon ami. Mais oui, enfin, je poursuis mes recherches, là ça travaille fort. Il y a du boulot parce que là, il y a un grand événement qui va arriver. Oui, effectivement. Mais on regarde, tu vois là, on voit quelque chose. Oui, mais c'est tout près. Attends, on va voir notre ami là-bas. Peut-être il a trouvé quelque chose. Vas-y. Cher ami, Oui, mon ami. dis-moi, tu as trouvé quelque chose? Oui, bien sûr, j'ai trouvé quelque chose. Ah, bah on y va alors. Oh camarade, Mais vous me laissez pas travailler là. Je fais mes calculs. mais il a trouvé quelque chose. Alors, Selon ma théorie, oui, effectivement, j'ai cherché, ok. j'ai fouillé, j'ai cherché, personne, j'ai fouillé, personne, cherché, personne, vraiment personne sert comme lui. Tout le monde! J'ai cherché, personne, on le fait! Et cette étoile qui brille annonce. Attends. Tu as cherché tout à l'heure, tu as fouillé. Oui, bien sûr, mais... Et ça c'est de la recherche. Cette étoile qui brille, Celui-là? ça annonce l'arrivée d'un grand roi. Aïe, 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 aïe. Mais Attends. L'arrivée d'un grand roi? Effectivement, c'est ce que je te dis. oui, c'est ça même. Attends. Regarde bien. Alors, je vais vous décortiquer en quelques mots mes recherches. Tu as vu la première étoile que nous voyons là? Oui, Ça représente Jupiter, pardon. Ok. Et du coup, ça représente la mer. La mer. Ok. ah oui, tu as bien cherché. Et après, La deuxième étoile, juste après, c'est Jupiter. et Jupiter, ça représente Ça représente donc le père. Le Père. Exactement. Ah, mais... Et cette étoile qui brille, Oui, mais dis-le. Ah, c'est là. Regarde. Jupiter et Vénus, enfin, elles sont tellement alignées qu'ils ne forment qu'une seule étoile. Exactement. Donc, Mais laisse-le finir. l'étoile qui brille là. attends. Laisse-moi te dire quelque chose parce que... Vas-y, on t'écoute. Mais du coup, c'est le père, D'accord. c'est la mère, Ok. Oui. et qu'est-ce qui vient après? Du coup, un fils. Et ben voilà. Mais ce n'est pas n'importe qui, je vais vous dire. Je vous ai dit qu'il y a un grand roi qui arrive. Un grand roi. Un roi. Ben, peut-être même, les amis, le roi des rois. Mais dans des recherches, expliquant à notre plus jeune ami là, le petit là, que veut dire pour nous cette nouvelle? Bah, pour nous, ce fils annonce l'arrivée d'un roi. Effectivement, c'est ça. Donc, ce roi arrive, c'est un grand roi. Et moi je propose quelque chose. Alors, qu'est-ce que tu proposes? Non. Ne commence pas. On n'a pas encore mangé, je te connais. On a fait nos recherches depuis des jours, des mois, des années. Oui, mais moi j'entends ça depuis longtemps. Vas-y, explique, je t'écoute. Je propose qu'on aille à la poursuite de cette étoile. Non. C'est loin, c'est trop loin. Très loin, même. Mais Je sais que vous auriez dit ça.
Non, non, moi je refuse. Non, il plaisante. Mais attendez, sur le chemin, j'ai des choses à vous révéler. Moi, je propose, on prépare nos sacs, nos montures, et on va à la poursuite de cette étoile. Ce n'est pas une blague, t'as l'air sérieux. Bah écoute, moi j'y vais. Non, non, moi j'y vais pas. Cher confrère, tu ne vas pas me laisser tout seul? Non, je vous laisse tout seul, moi j'y vais pas. Viens avec nous. Non, Ok, bah tu veux. viens, on va voir comment. Non, je viens pas avec vous. Oh, là, lui, tête, forte tête. Hein.
Quel soleil, il fait chaud. Non, non, vous m'avez ramené je sais où. Il fait chaud, j'ai faim. Ça fait longtemps qu'on marche. Et moi, je veux manger. À cause de vous, j'ai faim. Ah là là. Mais on est tout près là. Tout près. Mais ça fait longtemps que j'entends ça. Tout près, tout près, tout près. Bah, on est tout près, regarde. Qu'est-ce que je regarde? Bah, là, là. Tu me dis tout près, mais c'est compliqué. J'ai faim. Mais tu sais, ça brille, on est tout près. Oui, mais mon ventre vrille à cause de vous. Non, non, on te regarde, oui. Mon ventre vrille à cause de vous, je vous dis, j'ai faim. Ah là là. Non, non, ne commence pas. Regarde, regarde. Quoi? Lorsque tu mets ton télescope comme ça, il est trop petit le tien. Tu as l'impression que quand tu te fais à 2 pas, on est arrivé. On est presque arrivé. Ah, ça brille, hein. Ne regarde pas derrière, sinon tu vas être découragé. Mais il n'y a rien à manger, il n'y a rien du tout. Loin de Calais, j'ai faim, tu me dis de regarder, je regarde loin, loin, mais c'est très loin. Mais on est tout près. Non, 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 ça fait longtemps que j'entends ça. Ah, mais attends, je vois une étoile. Ah, tu vois, ça brille. Oui, mais mon ventre a faim aussi. Regarde, je te dis qu'en partant, j'ai fait d'énormes recherches. Oui, Ça va faire passer le temps, d'accord? oui, bon, on t'écoute alors. Tu sais qu'on va à la recherche d'un très grand roi. Mais depuis longtemps j'entends ça, un très grand roi, on va chercher un roi. Mais attends, ce n'est pas fini. Tu as chaud, mon ami, je te comprends. Ah, c'est le coup du soleil. Ne pense pas à la chaleur, regarde. Ça brille. Quand tu la regardes, ça te rafraîchit. Alors regarde, dans mes recherches, j'ai été conduit à aller jusqu'à d'anciens parchemins, d'anciennes écritures qui concernent justement le peuple d'Israël. Ah, mais c'est ça l'histoire que tu m'as racontée là? Voilà, tu t'es calmé, hein? Tu veux savoir? Oui, mais tu as parlé d'écriture de... D'un certain prophète. Un prophète? Oui, tu sais comment il s'appelle ce prophète? Oui, tu m'as dit, il s'appelle Ésaïe? Ah, tu m'écoutes quand je te parle, hein? Oui, bien sûr, je prends des notes quand même. Donc, tu n'as pas réellement faim. Ah oui. Regarde, ce prophète Ésaïe avait dit, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Mais de quel Seigneur tu parles là? Bah, leur Dieu. Oui, leur Dieu. Ah, ok. La jeune fille deviendra enceinte. Ah, mais j'avais raison tout à l'heure. Attends, une jeune fille deviendra enceinte, mais comment ça va se faire? Quel mystère? Mais il y a papa, et il y a maman. Ok, Et du coup, après ça, il y a un fils. d'accord. Mais il faut qu'elle tombe enceinte. Bon, je continue. Ok, Vas-y. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Emmanuel? Mais qu'est-ce que ça veut dire, Emmanuel? Ça veut dire quoi? Dis-moi, on t'écoute. Demande à toi. Attends. frère. J'ai fait mes recherches là. Chez eux là-bas, Emmanuel ça veut dire Dieu avec eux. Ah, voilà. Mais oui, Et donc? leur Dieu sera au milieu d'eux. T'as compris? Oui, maintenant, je comprends très bien. Et j'ai compris pourquoi elle brille. Elle prie. Oui, elle est belle. Et tu as vu? Vu quoi? Ton ventre ne garde plus là. Oh, toi, ne commence pas. On va continuer, on va marcher. Ah, c'est tout près. Même, Si tu sautes, oui, tu peux la toucher. vas-y. Non, attends. Ne saute pas tout de suite. On va continuer à marcher. On y va?
On y va. On y va. Jésus naquit à Bethléem, en Judée, à l'époque du roi Hérode. Les mages arrivés à Jérusalem se rendent chez le roi pour se renseigner afin de demander où est le roi des Juifs qui vient de naître, car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer, mais le roi Hérode ne semble pas être content de cette découverte. Waouh! Regarde Israël! Waouh! Jérusalem! Waouh, quelle belle ville! Quelle belle ville! C'est fou, hein? Et regarde même, il y a des restaurants partout là. Tous les plaisirs et tout! Ici, comme là. Maintenant que t'as faim. On est arrivé, on est arrivé. Attendez, soyons sérieux. On va aller d'abord faire un tour chez le roi, parce qu'on est à Jérusalem, là. On va aller le voir. D'accord? Allez, on y va alors. Avant de faire le tour de la Allez, ville, on va aller d'abord. on y va. Allez. Y a quelqu'un? Calme-toi, on est dans un palier. Y a quelqu'un? Il y a un protocole, calme-toi, regarde. Dis-leur quelque chose, hein. Mais qui êtes-vous? Que vous voulez? Ah, vous pouvez dire bonjour quand même. Ok, bon. Bah, il faut quand même dire bonjour. Bonjour. Alors oui, nous sommes des sages qui venons de très loin. Du pays de l'Orient exactement. Et nous voudrions voir le roi, s'il vous plaît. Venez. Atlas. Eh monsieur, on est pas malade, on n'a pas la clé, vous nous demandez d'arrêter déjà? Votre Majesté, des rois mages vous demandent. Qui donc vous dites? Des rois mages. Faites-les rentrer. Avancez. Stop. Bah, il nous dit d'avancer, et on n'a même pas fait un mètre, il nous dit de stopper là. Oui, quand même. Ce petit soda, un petit problème. Qu'est-ce qui vous amène ici, messieurs? Votre Majesté, monsieur. Calme-toi. Ok? Mais ce n'est pas le roi qu'on cherche. Mon ami, calme-toi. Alors, Votre Majesté, nous sommes venus de très loin. Allez-vous donc me dire ce que vous faites ici? Bah écoutez, on vous dit qu'on vient de très loin. Nous venons du pays de l'Orient. Et depuis chez nous, nous avons vu cette magnifique étoile. Regardez, Votre Majesté. Regardez comment elle brille. Oui, Est-ce que vous la voyez, monsieur? Bien sûr que je la vois. Et nous avons effectué des recherches qui nous ont emmenés jusqu'ici. Ok. En Israël, quel beau pays. Et Jérusalem, Quelle belle ville. Je sais, ouais. Nous sommes à la recherche d'un roi. D'un roi, vous dites? pas n'importe quel roi. C'est un très Grand roi. Mais je suis le seul roi d'Israël. Mais ce n'est pas vous qu'on cherche. Pardon? Excusez notre cher ami. Le désert, le soleil, la chaleur lui monte à la tête. Excusez-le. Alors oui, nous cherchons un très grand roi. Et voici l'objet de notre visite. Vous connaissez un certain prophète Ésaïe? Bien entendu. Dans les anciennes écritures, nous avons vu qu'il annonçait la venue de ce grand roi. le roi des rois. Et c'est pour ça que nous sommes là, devant vous. Entendez-vous cela? Une étoile nous avait dirigé ici, jusqu'à mon palais. Mais regardez comment elle brille là, l'étoile. À Bethléem, exactement. Vous n'avez pas compris. On cherche un roi. Calme-toi. Tu as pris un coup de soleil, mais quand même. Mais on n'est pas venu pour lui. Ma foi, vous dites qu'une étoile vous a amené jusqu'ici, jusqu'à mon palais? Mais
Regardez comment il prie. Je vous encourage à poursuivre vos recherches. Et si jamais vous trouvez quelque chose, tenez-moi informé. Vous pouvez disposer. Ok, monsieur. C'est pas lui. C'est pas lui qu'on cherche. On revient plus ici, c'est pas lui. Dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une jeune fille fiancée à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Le nom de la jeune fille était Marie. Je te salue, toi, qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Je suis troublée par cette parole. Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Me voici, tu seras enceinte, tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David et il régnera sur la maison de Jacob. Son règne n'aura point de fin. Mais comment c'est possible, puisque je ne connais pas d'homme. Et comment est-ce possible? Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te donnera son nom. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé fils du Très-Haut. Tu sais, Élisabeth a elle aussi conçu un fils dans sa jeunesse, alors qu'elle était appelée stérile. Waouh! Tu sais, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Waouh! Je suis une servante du Seigneur. Je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon sa parole. Je suis la servante du Seigneur. Joseph, fils de David. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Ne crains rien, je t'invite à prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom, le beau nom, le nom merveilleux de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple. Il sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit. Il est écrit par le prophète, « Voici la Vierge qui sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous. » L'empereur romain, César Auguste, avait ordonné à tous les Juifs de retourner dans leur ville d'origine pour se faire enregistrer. Joseph et Marie sont donc retournés à Bethléem, d'où venait la famille de Joseph. Marie allait bientôt accoucher. Bonjour berger. Est-ce que tu aurais une place pour nous accueillir? Ma femme est enceinte et nous cherchons un endroit. Non, il n'y a pas de place. Et je ne suis pas un médecin. Ah, mince. Bonjour bergère. Comment ça va? Est-ce que tu aurais une place pour nous accueillir? Ça va être compliqué, il n'y a pas d'hôpital ni d'hôtel dans les environs. Il y a une étape pas loin, essayez de voir si vous pouvez vous y incruster. Ok, allons voir l'étape. Merci, c'est gentil. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ouais. Est-ce que tu aurais une place pour nous accueillir, moi et ma femme? Certes, je n'ai pas bien vous proposer. D'accord. Et on va où? Là-bas? Là-bas. Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie.
Aujourd'hui, dans la ville de David, est né un sauveur. Il est Christ, votre Seigneur. Voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez l'enfant couché et emmailloté dans une crèche. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. C'est pas possible. Et si c'est ça, j'avais raison. Et si ces rois mages disaient la vérité, alors je peux pas y croire. Garde! Faites-moi monter une armée et faites tuer tous les enfants de moins de 2 ans sur tout le territoire d'Israël. Est-ce compris? À vos ordres. Enfin! L'étoile brille. Oh là là! Oh là là. Enfin, il y a les yeux de ça. Maman! Et le nez de son. Papa! Regarde comme il est beau. Tout ce trajet en valait la peine. Ben oui, on a bien marché. Ah, j'ai plus faim là. Mes yeux l'ont vu. Ben, le roi des rois est devant nous. Le roi des rois. Est-ce que vous passez une bonne soirée pour le moment? J'ai pas très bien entendu. Est-ce que vous passez une bonne soirée? Alors, comme vous l'avez vu, notre roi des rois est né. Alors désormais, nous allons le célébrer en chantant un canon. 1, 2, 3. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, gloire. Alléluia. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, gloire. Alléluia. Jésus, prince de paix, gloire. Alléluia. Jésus, prince de paix, gloire. Alléluia. 3, 4. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, gloire. Alléluia. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, gloire. Alléluia. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, gloire. Alléluia. Jésus, Seigneur, Seigneur, 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 gloire. Alléluia. Jésus, prince de paix, gloire. Alléluia. Jésus, prince de paix, gloire. Alléluia. Bien, Alors voici de l'or, un bon quelques couches, un biberon. C'était en promotion chez Leclerc. Pour le roi des rois. Mon ami, tu as laissé quelque chose quand même à la maison. T'as laissé à manger? Oh non, non, ne t'inquiète pas. À la maison, il y a encore, mais lui, c'est le roi des rois. Tu sais que le prix du poulet a augmenté. Bah, attends,
Je sais, mais même avec l'énergie, hein, enfin, la guerre en Ukraine, ne t'inquiète pas pour ça, parce que là, il y a le roi des rois. Bon, tu as raison, on doit lui donner tout, parce que c'est le roi des rois. Oui, on va tout. Voici quelques encens pour le roi des rois. Pour les moustiques. Il est beau. On a marché, et maintenant on est devant le grand roi. Nous nous prosternons devant lui, nous sommes venus l'adorer. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Il est digne de louange, il mérite tout, il est le roi des rois. Je veux que vous tous, la paix, c'est le thème principal que nos amis de l'CDM ont choisi. Et chers amis, la paix, ce n'est pas un mot, c'est une vie. Mais ce n'est pas souvent celle que nous prétendons avoir, encore moins selon la définition que la plupart des humains donnent. Mais cette paix a une source principale, c'est le Seigneur Jésus dont nous avions parlé pendant cette première partie de la prestation. Vous savez, on voit beaucoup de catégories de personnes dans l'annonce de la paix. Et déjà, ça remonte à 700 ans avant la naissance de Jésus à Bethléem. Il y avait déjà le prophète Ésaïe qui avait prédit, pour dire, qui avait prophétisé là-dessus, qui avait annoncé. C'est ça, on a cité plusieurs fois. Un enfant nous est né, il est appelé admirable, conseiller, Père éternel et surtout prince de la paix. Et puis, le moment venu, on voit d'autres catégories de personnes, on les a vues présentées par des acteurs tout à l'heure. Matthieu, il parle des mages qui venaient d'Orient. Il y a les mages, non seulement ils ne font pas partie du peuple de l'Alliance, autrement dit, le peuple élu, c'est en dehors d'Israël, mais aussi, ils avaient leur religion, qu'on appelle aujourd'hui peut-être l'astrologie. Donc c'est un peu loin de la foi réelle, mais voilà, Dieu les a utilisés pour chercher la paix et annoncer la paix. Ils arrivent à Jérusalem, n'est-ce pas? Bon, on parle de 3 mages, mais en réalité, ils en étaient beaucoup plus. Et tout Jérusalem ne pouvait pas s'échapper de ce grand événement de passage des mages. D'un côté, il y avait les mages qui cherchaient la paix, on va dire. De l'autre, il y a aussi Hérode, le grand, qui cherchait lui aussi en quelque sorte la paix. Deux motivations différentes. Pour les mages, ils étaient renseignés parce que le peuple d'Israël avait été dans le temps, dans l'histoire, déporté plus d'une fois. N'est-ce pas? Vous connaissez l'histoire, l'exil, la déportation, etc. Et certainement, ils ont laissé des traces sur leur foi, mais peut-être aussi quelques pages du livre d'Ésaïe. Donc les mages étaient au courant de cette histoire du roi qui va naître quelque part en Israël. Donc leur motivation était sensible. Mais écoutez, apparemment ça doit être un très grand roi à annoncer. Donc autant faire la paix tout de suite avec lui. C'était ça leur motivation. Vous savez, marcher pendant à peu près 2 ans pour atteindre ce roi qui vient de naître, c'est pas bien. Donc il cherchait à faire tout de suite la paix avec lui. Du côté d'Hérode, c'est une autre motivation en fait. Lui, écoutez, la paix c'était pour lui. Pour finir, ce roi qui va naître allait prendre ma place et ça va mettre par terre la paix que j'avais. Et puis, c'est vraiment différent. D'autres catégories de personnes, c'est Luc qui en parle maintenant. Il n'y a que Matthieu et Luc qui parlent de la nativité dans les évangiles. Et vous le savez très bien. Et puis là, on a vu aussi tout à l'heure ce que nous appelons les interventions angéliques. Depuis la gestation, quand l'ange Gabriel venait vers Marie,
Et puis à la naissance, l'ange en question était accompagné de beaucoup plus d'anges pour annoncer vraiment cette bonne nouvelle. Ne craignez rien. Je vous annonce aujourd'hui une bonne nouvelle. Le Sauveur est né dans la ville de Bethléem, qui est appelé le Christ, le Seigneur. Et puis plus tard, dans les minutes qui suivent, une multitude d'anges arrivent. Moi, j'imagine bien le scénario, vous savez, on n'a pas vu ça. Et nous le citons tous les dimanches, quand ils disent gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre et les hommes qui l'agréent. Voilà ce qu'ils ont dit. Donc les anges annonçaient la bonne nouvelle. Ce n'est pas n'importe laquelle. Aujourd'hui, on attend une bonne nouvelle du nouveau Premier ministre, une bonne nouvelle du nouveau ministre de l'Intérieur peut-être. Et puis c'est passager et ça passe. Mais la bonne nouvelle dont il parle, c'est celle qui est de tous les temps depuis. Aujourd'hui, c'est la bonne nouvelle de tous les temps. La naissance de Jésus, c'est le début de l'histoire du salut. C'était ça, la bonne nouvelle. Et ensuite, ils annoncent la paix. Parce que c'est comme s'ils reprenaient ce que disait Isaïe à l'époque. C'était le prince de la paix. Donc c'était la seule personne qui puisse nous donner la vraie paix en question. Celle que nous voyons aujourd'hui, que nous avons peut-être vécu un tout petit peu, tout est passager. Et ça se remplace par autre chose, voire même la guerre. Et aujourd'hui, la paix, c'est quelque chose qui intéresse le monde entier, parce qu'on voit que la guerre est un peu partout, on voit que les nations contre d'autres nations et tout ce que vous voulez, chers frères et sœurs. Donc toutes ces catégories de personnes qui annonçaient la paix, aujourd'hui, nous sommes là aussi tout cela. Et je regrette un petit peu que toute petite minorité des chrétiens ne fête pas Noël sous prétexte que c'est un peu confondu avec le monde commercial, avec tout ce que vous voulez, donc autant ne pas faire. Bon, c'est un peu dommage. Je suis heureux que nous le faisons d'une manière très forte aujourd'hui, très approfondie avec l'ensemble des églises, je crois, dans le monde entier, parce que c'est l'histoire du salut qui commence. C'est l'annonce de la paix, une réalité de la part de ce Jésus qui a dit: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, et je ne vous la donne pas comme le monde donne. Donc le monde propose un plaisir, le monde propose une sorte de paix avec un petit p. Mais notre Seigneur Jésus-Christ, lui-même, il est la vie, lui-même, il est la paix, lui-même, c'est la source de tout cela. Donc ce auquel je vous invite, si vous ne l'avez pas encore fait, c'est de vous tourner vers lui. Ce n'est pas le Jésus tout petit enfant représenté par le petit qui était très beau tout à l'heure aussi. Il n'est pas resté bébé, il était dépendant à l'époque, il n'a pas péché, il n'a pas connu le péché. Mais ce Jésus-là, il a grandi et il n'a toujours pas péché, il n'a jamais péché. Et il nous a montré, n'est-ce pas, tout d'abord le modèle de vie par excellence, la dépendance de son Père et tout ce que vous voulez. Mais surtout, il est mort sur la croix, il a connu l'inverse de la paix pour nous accorder la paix intérieure déjà d'ici-bas, et puis la paix durable, indescriptible au-delà de cette vie. Donc les citoyens du ciel avaient été envoyés par Dieu pour annoncer cela, parce que c'est vraiment une réalité. Donc n'hésitez pas vraiment à faire la paix déjà avec lui. Comment? En confessant le péché, en remettant nos manquements et toutes nos imperfections au pied de sa croix, en nous réconciliant avec lui, n'est-ce pas? Et puis, on a vu le myrrhe, on a vu l'encens, on a vu l'or, peut-être nous n'avons pas tout ça, mais on a quelque chose de très précieux de notre vie, qui est notre cœur. Dieu mendie même notre cœur pour que nous ayons la paix durable. Nous voyons ça dans le livre du Proverbe. Mon enfant, donne-moi ton cœur. Vous vous rendez compte? C'est pour toi, ce n'est pas pour lui. Donc c'est encore l'occasion, si vous ne l'avez pas fait, si vous avez fait,
je vous encourage vraiment à vous accrocher, parce que même si la vie chrétienne a un coût, nous voyons bien qu'il y a beaucoup de persécutés, nous sommes récoltés de mauvais œufs et tout ce que vous voulez. Il y a vraiment un coût réel, c'est un coût. Mais je vous affirme que ça vaut vraiment le coup. Que toute la gloire revient à notre Dieu et que cette paix que à mon tour j'annonce soit reçue dans le cœur de chacun de nous. Amen.
chante, que la terre et le ciel. Les chants de Noël, c'était dans les années 50. Maintenant, les vieux ont besoin de dormir. J'espère qu'avec cette pancarte, ils comprendront. Ils reviendront. Bougie, bougie, qui veut une jolie bougie pour éclairer vos maisons et réchauffer vos cœurs? Petite, je veux bien une bougie. Que cette lueur apporte de la joie et de l'espoir dont tu as besoin. Merci. Tu as répondu par l'amour à toutes mes infidélités. Tu n'as cessé de m'espérer les jours où moi je te rejetais. Ton regard est toujours empreint de
Monsieur Jean, Du balai. c'est vous qui avez mis cette affiche sur l'Angleterre? Qu'est-ce qui est écrit? Tu ne sais pas lire? Non. Alors, c'est écrit: les mendiants, les détracteurs, les chanteurs de rue et surtout les jeunes petites filles qui posent trop de questions sans prier de décomper. Mais vous n'aimez pas les chants de Noël? Pas plus que tes questions. Vous savez ce que je pense? Vous aurez grand besoin d'une bougie. Du balai. Gna, 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 gna. Bonjour Emma, viens donc t'asseoir. Je t'offre un petit chocolat. Oh oui, merci Madame Georges. Merci beaucoup. Comment allez-vous aujourd'hui? Vous avez l'air préoccupé. Tu sais, les temps sont durs en ce moment. Les affaires ne marchent pas très bien et, à vrai dire, la paix n'est pas dans tous les cœurs.
Un café, Georges. Tout de suite, monsieur. Dis donc, monsieur Jean, vous n'êtes vraiment pas aimable. De quoi est-ce qu'elle cette gamine? Madame Jean fait de son mieux alors qu'elle ne va pas très bien ces temps-ci. Et vous, vous vous en fichez. Que vous est-il arrivé pour être aussi insensible à ce point? Un sourire, ça coûte rien, mais ça peut vraiment aider quelqu'un. Est-ce que j'ai une tête à sourire? Tout le monde a une tête à sourire, vous devriez essayer. Merci beaucoup, Madame Georges, pour le chocolat. C'est avec plaisir, Emma. Tenez, prenez une de mes bougies, c'est mon cadeau de Noël. Elle apporte de la joie à ceux qui sont dans la peine, comme vous. Ah, merci beaucoup, Emma. Merci d'apporter de l'amour et de la lumière à ma vie. Bonjour. Comment ça va? Je crois qu'il n'entend pas. Ah, on va lui parler avec des signes. Il ne comprend pas. Emma, est-ce que vous lui donner une bougie? Tenez. Que cette leur apporte de la joie et de l'espoir dont tu as besoin. Au revoir. Jour après jour, je te
Lucienne, ma belle Lucienne, je suis un cas désespéré, non? Pourquoi seriez-vous un cas désespéré? Depuis que tu es parti, la lumière s'est éteinte. Je n'ai plus pris goût à la vie et le monde est en train de s'écrouler en t'attendant. Mais pourtant, vous pourrez rallumer cette lumière, une lumière qui dure et qui se partage. Tu vas pas me lâcher de... Non. Tu perds ton temps, petite. Laisse-moi tranquille. Mais... Laisse-moi, je t'ai dit. Journal, qui va au journal? Ah, monsieur, des nouvelles du monde pour une pièce? Hey, s'il vous plaît, monsieur, j'ai une famille à nourrir. Eh ben, tu vois pas que j'ai un journal là? Va mon Dieu ailleurs. Va travailler au moins et arrêtez de déranger les vieux. Et attends, je t'en prends un journal, moi. Merci. Gaspillage, qui sait même pas lire. Tenez, prenez une de mes bougies. Merci beaucoup. Que cette lueur apporte de la joie et de l'espoir dont tu as besoin. Merci.
Laisse-moi t'aider. Assieds-toi. Ton quelqu'un de fou en vie. J'espère qu'il t'a pas fait mal. Merci. Encore cette tête à sourire. Tu peux pas râler pour une fois? Non. Et si je ne souris pas, qui va le faire? Et puis, tant que cette flamme brûle, je continuerai à sourire. Vous devriez en prendre une aussi. Mais qu'est-ce que tu veux? Je t'ai rien demandé. Moi, j'en peux plus. Mais si vous pouvez, tout le monde peut. Arrête! Tu ne peux pas comprendre. Tu es encore trop jeune, Camille. Mais allez, vous verrez, c'est facile. Arrête! Stop! Tu sais pas ce que la vie m'a pris. Le travail, le salaire, les amis, les enfants. Et surtout, Lucienne que j'ai mis en. Oui, je n'ai que 10 ans, je ne peux pas vous comprendre. Mais tout ce que vous avez eu, moi, je ne l'ai jamais eu. J'ai été abandonnée bébé, je suis allée de foyer en foyer. Mais tant que cette flamme brûle, je continuerai à sourire. Et je partagerai toujours cette paix que tant ont acceptée, mais que vous ne cessiez de refuser. Allez, tout le monde peut se lever là. Allez, on va aller. Tout le monde tape dans les mains, c'est la dernière. Et du fond des vallées, quand je suis confiant, ou quand sombre ma voix, je mourrai dans la crainte, dans l'insécurité.
ma voix, mon Dieu est vivant, rien n'arrêtera ma louange. J'élève ma voix, mon Dieu est vivant, rien n'arrêtera ma louange. Bénis l'Éternel, oh mon âme. Merci à tous. Gloire à Dieu. Merci pour notre Sauveur. Merci à toutes et à tous qui sont venus et gloire à Dieu. Père Céleste, encore une fois, nous te bénissons parce que selon le psalmiste, il y a d'abondant de joie devant ta face. Et cette joie, nous l'avons vécue ce soir parce que tu es parmi nous. Maintenant, nous voulons te remettre chacune de ces personnes qui ont exécuté des prestations aussi édifiantes soit-elles, afin qu'elles soient toutes renouvelées physiquement, spirituellement, mais aussi intellectuellement. Et que chacun de nous ici présent et calme ne soit pas privé de ce renouvellement de ta part. Si nous allons nous séparer, Seigneur, la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit restent avec chacun de nous. Nous voulons terminer cette soirée par la prière que ton Fils a appris jadis à ses disciples. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite dans la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen.